La nuit enveloppait Paris dans un voile glacé, quand un cri perça le silence. Un passant tremblant s'arrêta, fixant l'ombre d'un corps étendu dans une ruelle sombre. Le narrateur expliqua que la panique parcourait ses veines. Marc Delacroix dit « Mon Dieu, il est mort, appelez la police ». La voix brisée attira un écho angoissant. Quelques secondes plus tard, les sirènes déchirèrent la quiétude nocturne. Le détective Antoine Mercier observa la scène en silence, le visage durci par l'horreur. Antoine Mercier dit « C'est un assassinat. Pas un accident ». Le vent froid remuait les papiers éparpillés près du cadavre. L'homme au sol, identifié comme Victor Moreau, un politicien respecté, gisait immobile, les yeux verts figés dans la terreur. Le narrateur expliqua que ce moment marquait le début d'une enquête qui allait briser des vies et révéler des vérités insoutenables. Le narrateur expliqua que les agents encerclaient rapidement la zone, balayant chaque coin avec leurs lampes. Antoine Mercier dit « Ne touchez à rien. Chaque trace compte. » Le souffle des policiers formait des nuages blancs dans l'air gelé. Marc Delacroix répétait ces mots dans un état de choc. Le narrateur décrivit que la pluie fine redoublait, martelant le sol comme si elle voulait effacer toute preuve. Victor Moreau restait figé dans son dernier instant, et la vérité semblait se cacher derrière les ombres épaisses de la nuit. Le narrateur expliqua que la foule commençait à se rassembler au bout de la rue, attirée par les gyrophares. Antoine Mercier dit « Écartez-les, nous avons besoin de silence ». Marc Delacroix observait chaque mouvement, ses mains tremblant toujours. Le narrateur nota que l'air semblait chargé de peur et de secret. Dans cette ruelle sombre, une tragédie venait de naître, et les murs de briques, humides et muets, semblaient garder le secret d'une vérité insoutenable. Le narrateur indiqua que le silence retombait, brisé seulement par les murmures des agents et la pluie insistante. Antoine Mercier dit « Ce meurtre est une déclaration. Mais de qui ?» Ses yeux scrutaient l'obscurité comme s'il cherchait une réponse. Marc Delacroix fit un pas en arrière, le cœur battant, incapable de détourner le regard du cadavre. Le narrateur expliqua que cette nuit marquait la fin d'une paix fragile et le commencement d'un labyrinthe de mensonges. Le narrateur expliqua que les policiers installaient leurs projecteurs portatifs, baignant la ruelle d'une lumière crue. Antoine Mercier dit « Quelqu'un voulait que ce message soit clair. » Le regard du détective se durcissait, déterminé à comprendre cette scène macabre. Marc Delacroix ferma les yeux un instant, mais la vision restait imprimée dans son esprit. Le narrateur souligna que la pluie tombait sans répit, comme un rideau d'acier, et qu'une vérité sombre attendait, prête à émerger des ténèbres. Le narrateur expliqua que le bureau d'Antoine Mercier était éclairé par une lampe solitaire, jetant une lumière jaunâtre sur des dossiers ouverts. Antoine Mercier dit « Chaque détail doit parler ». Son regard fatigué fixait la photo de Victor Moreau, la victime. Marc Delacroix, encore secoué, se tenait dans un coin. Marc Delacroix dit « Pourquoi lui? Il aidait tout le monde ». Le silence lourd remplissait la pièce. Le narrateur précisa qu'Antoine sentait un lien personnel, un poids invisible le poussant à ne pas échouer. Les notes griffonnées, les coupures de presse, tout formait un puzzle inquiétant. L'enquête devenait plus qu'une affaire, elle devenait un combat intérieur. Le narrateur indiqua que l'aube se levait à travers les rideaux sales. Antoine Mercier frottait son front, ses pensées encombrées de doutes. Antoine Mercier dit « Il cache quelque chose, tout le monde a un secret ». Marc Delacroix observait, ses yeux pleins d'inquiétude. Le narrateur rappela que le détective portait encore les cicatrices d'un ancien échec, un souvenir amer qui l'empêchait de trouver le sommeil. La vérité n'était pas seulement dans les preuves, mais dans les ombres de son passé. Le narrateur expliqua que l'appel inattendu d'un collègue amena Antoine à redresser la tête. La voix annonçait un témoin potentiel. Antoine Mercier dit « Amenez-le immédiatement ». Quelques instants plus tard, une silhouette fragile entra. Claire Dubois, journaliste courageuse, regardait Antoine avec intensité. Claire Dubois dit « Je crois que Victor Moreau avait des ennemis puissants ». Le narrateur décrivit l'air chargé d'une tension nouvelle. Les regards échangés étaient lourds de secrets. La pièce devint le théâtre d'une vérité naissante, fragile mais brûlante. Le narrateur indiqua que la conversation devint plus tendue. Claire Dubois dit « Il recevait des menaces avant sa mort ». Antoine Mercier fronça les sourcils, son stylo s'arrêtant net sur son carnet. Marc Delacroix regardait entre eux,
perdu. Antoine Mercier dit « Qui voulait le faire taire ?» Le narrateur expliqua que la peur vibrait dans la voix de Claire, mais sa détermination ne fléchissait pas. Cette révélation apportait une étincelle sombre, un premier fil à tirer dans les chevaux de mensonges. Le narrateur expliqua que la pluie battait toujours contre les vitres, un écho constant du chaos intérieur d'Antoine. Claire Dubois dit « Il avait un dossier, des preuves compromettantes. » Antoine Mercier sentit son cœur s'accélérer. « On peut dire un primeur, entonné de médicaments de mots. » Marc Delacroix dit « Alors ce n'était pas un crime ordinaire. » Le narrateur souligna que dans cette pièce close, une vérité terrible venait d'émerger. L'affaire n'était plus simplement un meurtre, mais un nœud d'intrigue politique. Chaque regard échangé annonçait le poids d'une tempête imminente. Le narrateur expliqua que l'enquête prit une tournure troublante. Antoine Mercier feuilletait des dossiers secrets retrouvés dans un tiroir verrouillé du bureau de Victor Moreau. Antoine Mercier dit « Ces documents prouvent qu'il avait des liens avec une société offshore. » Marc Delacroix, inquiet, se rapprocha et observa. Marc Delacroix dit « Mais cela signifie qu'il mentait à tout le monde. » Claire Dubois fronça les sourcils, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. Claire Dubois dit « S'il avait de tels ennemis, c'est qu'il leur faisait de l'ombre. » Le narrateur expliqua que l'air devenait plus lourd, chaque page révélant une corruption enfouie. Les mensonges tissaient une toile que personne n'avait anticipée. Le narrateur expliqua que la découverte des transactions cachées attisa la tension. Antoine Mercier dit « Cela change tout. Victor Moreau n'était pas la victime qu'on croyait. » Claire Dubois serra son carnet, luttant contre l'angoisse. Claire Dubois dit « Il préparait un article explosif avant sa mort. » Marc Delacroix serra les poings, son visage reflétant la peur. Marc Delacroix dit « Alors il a été tué pour ce qu'il savait. » Le narrateur expliqua que dans cette pièce close, chaque mot révélait un monde souterrain, un cercle de menaces prêt à ressurgir. Le narrateur indiqua que la nuit suivante, Antoine et Marc se rendirent dans un quartier défavorisé où Victor Moreau rencontrait des contacts secrets. Les ruelles humides semblaient observer leur passage. Antoine Mercier dit « Nous ne trouverons la vérité qu'ici. » Marc Delacroix hésita, ses pas résonnant sur les pavés. Marc Delacroix dit « Et si c'était un piège ?» Le narrateur expliqua que l'ombre d'un informateur, Julien Arnaud, attendait près d'un mur tagué. Julien Arnaud dit « Il voulait tout révéler, mais il n'en a pas eu le temps. » Le souffle court des trois hommes s'entremêlait dans l'air glacial. Le narrateur expliqua que Julien Arnaud hésitait à parler. Antoine Mercier dit « Tu sais quelque chose que personne d'autre ne veut dire. » Julien Arnaud détourna le regard, serrant les poings. Julien Arnaud dit « Victor Moreau avait découvert des dossiers financiers reliant plusieurs politiciens. » Marc Delacroix eut un frisson, son regard se voilant d'angoisse. Marc Delacroix dit « Cela veut dire que ce meurtre cache une conspiration. » Le narrateur expliqua que le silence de la rue semblait approuver, chaque ombre devenant une menace potentielle. Le narrateur précisa que la confession de Julien ajouta un poids insoutenable. Claire Dubois arriva à son tour, son carnet tremblant entre ses mains. Claire Dubois dit « J'ai trouvé des preuves identiques dans mes sources. » Antoine Mercier fixa à chacun d'eux, conscient que leur vie venait de basculer. Antoine Mercier dit « Nous devons continuer, même si cela nous détruit. » Marc Delacroix baissa la tête, incapable de cacher sa peur. Julien Arnaud dit « Ils vous feront taire comme ils l'ont fait avec lui. » Le narrateur expliqua que la peur collective liait désormais leur destin. Le narrateur expliqua que les documents trouvés menaient à une révélation inattendue. Antoine Mercier découvrit que Victor Moreau avait signé des contrats secrets avec ses adversaires politiques. Antoine Mercier dit « Il n'était pas un héros, il jouait des deux côtés. » Marc Delacroix recula, le souffle coupé. Marc Delacroix dit « Alors tout ce que nous pensions est faux. » Claire Dubois serra son carnet, ses yeux se durcissant. Claire Dubois dit « Cela veut dire qu'il préparait quelque chose de bien plus dangereux. » Le narrateur insista que cette vérité fissurait l'image de la victime et ouvrait la porte à des ennemis invisibles. Le narrateur expliqua que la découverte fit vaciller leur certitude. Antoine Mercier dit « Victor Moreau manipulait ceux qui lui faisaient confiance. » Claire Dubois tapa nerveusement sur son carnet. Claire Dubois dit « S'il était lié à des groupes criminels, alors son meurtre n'est pas une simple vengeance.
Marc Delacroix serra ses bras autour de lui. Marc Delacroix dit « Nous sommes au milieu d'une tempête politique ». Le narrateur nota que la tension emplissait la pièce comme une ombre grandissante, prête à engloutir leur certitude. Le narrateur expliqua que plus ils avançaient, plus les pistes s'entremêlaient. Un nom revenait sans cesse, celui d'un mentor d'Antoine, commissaire Gérard Lefebvre. Antoine Mercier dit « C'est impossible, pas lui ». Claire Dubois tourna son regard vers lui. Claire Dubois dit « Et pourtant, son nom est partout dans ses dossiers ». Marc Delacroix déglutit difficilement. Marc Delacroix dit « Cela signifie qu'il n'est pas un allié, mais un acteur principal ». Le narrateur décrivit le choc intérieur d'Antoine, fissuré par la trahison d'un homme qu'il respectait. Le narrateur indiqua qu'Antoine sentit ses convictions s'écrouler. Antoine Mercier dit « Gérard Lefebvre m'a appris tout ce que je sais ». Claire Dubois hocha la tête, ses yeux brillants de gravité. Claire Dubois dit « C'est peut-être pour cela qu'il a masqué ses traces si longtemps ». Marc Delacroix chuchota, le regard bas. Marc Delacroix dit « Si c'est vrai, alors personne n'est digne de confiance ». Le narrateur expliqua que la pièce entière vibrait d'un mélange de colère et de désillusion, comme si le sol se dérobait sous leurs pieds. Le narrateur conclut que le voile tombait enfin. La vérité n'était pas que Victor Moreau avait été tué par hasard, mais parce qu'il était impliqué dans une toile de corruption tissée par Gérard Lefebvre. Antoine Mercier dit « Mon mentor est au cœur de ce meurtre ». Claire Dubois serra son carnet comme une arme. Claire Dubois dit « Alors, il faudra l'affronter ». Marc Delacroix détourna le regard, incapable de soutenir le poids de la trahison. Le narrateur expliqua que ce renversement bouleversait tout, transformant enquêteur en cible et vérité en fardeau mortel. Le narrateur expliqua que la confrontation approchait. Antoine Mercier suivait la piste de Gérard Lefebvre jusqu'à un entrepôt abandonné au bord de la Seine-Pointe. La pluie battait les toits métalliques, rythmant leur approche. Antoine Mercier dit « C'est ici que la vérité s'écrira ». Marc Delacroix observait chaque ombre, son cœur tambourinant. Marc Delacroix dit « Et si nous ne sortons pas vivants d'ici ?» Claire Dubois resserra son manteau trempé, son carnet toujours en main. Claire Dubois dit « Alors nous laisserons une trace, assez forte pour les faire tomber ». Le narrateur expliqua que la nuit s'alourdissait, comme un rideau prêt à se lever sur une scène tragique. Le narrateur expliqua que l'intérieur de l'entrepôt résonnait d'un silence menaçant. Gérard Lefebvre apparut enfin, son regard glacé trahissant une autorité sombre. Gérard Lefebvre dit « Vous n'auriez jamais dû venir ». Antoine Mercier serra les poings, son souffle court. Antoine Mercier dit « Tu as trahi la loi, tu as trahi la confiance ». Claire Dubois leva son carnet comme une arme symbolique. Claire Dubois dit « Le monde saura ce que vous avez fait ». Le narrateur expliqua que chaque mot sonnait comme une détonation dans l'obscurité. Le narrateur expliqua que les armes de la vérité et du mensonge s'affrontaient. Gérard Lefebvre dit « Victor Moreau savait trop de choses, il devait disparaître ». Antoine Mercier serra les dents, ses yeux brûlants de rage. Antoine Mercier dit « Tu l'as réduit au silence pour protéger ton empire ». Marc Delacroix glissa un pas en arrière, la peur lisible. Marc Delacroix dit « C'est toi qui as tissé toute cette toile ». Claire Dubois, tremblante mais ferme, répondit. Claire Dubois dit « Et tu ne peux plus l'arrêter ». Le narrateur insista que les ombres semblaient se rapprocher, comme pour assister au verdict. Le narrateur expliqua que la tension atteignit son paroxysme. Gérard Lefebvre sortit une arme, son visage impassible. Gérard Lefebvre dit « Si vous parlez, vous mourrez ». Antoine Mercier s'avança, le regard inébranlable. Antoine Mercier dit « Alors tire, mais sache que ta chute est déjà écrite ». Claire Dubois leva sa voix comme une lame. Claire Dubois dit « Tout est enregistré ». Marc Delacroix haleta, le cœur battant. Marc Delacroix dit « Il est trop tard pour reculer ». Le narrateur précisa que l'air vibrait, chargé d'électricité, comme avant une explosion. Le narrateur décrivit l'instant décisif. Le doigt de Gérard Lefebvre pressa la détente, mais Antoine plongea, la balle ricochant sur un mur de métal. Point. Antoine Mercier roula au sol et bondit pour désarmer son ancien mentor. Point.
Antoine Mercier dit « La vérité ne mourra pas avec toi ». Claire Dubois saisit l'instant pour capturer ses aveux dans son carnet. Claire Dubois dit « Tout sera publié, quoi qu'il arrive ». Marc Delacroix soutint Antoine, ses mains tremblantes sur l'arme tombée. Marc Delacroix dit « C'est fini ». Le narrateur expliqua que le climax brisa le silence, un duel où justice et trahison s'entrechoquèrent. Le narrateur expliqua que le silence retomba sur l'entrepôt, seulement troublé par le souffle lourd des survivants. Antoine Mercier fixait l'arme désarmée de Gérard Lefebvre, son regard glacé. Antoine Mercier dit « La justice parlera pour toi ». Gérard Lefebvre vaincu baissa la tête, l'ombre de sa puissance effacée. Claire Dubois posa son carnet sur une caisse. Claire Dubois dit « Les preuves suffisent, il n'aura plus d'échappatoire ». Marc Delacroix, les épaules encore tremblantes, murmura. Marc Delacroix dit « Nous avons survécu, mais à quel prix ?» Le narrateur précisa que la victoire semblait fragile, comme si chaque respiration rappelait le poids de ce qu'ils avaient perdu. Le narrateur expliqua que la police arriva pour arrêter Gérard Lefebvre. Les sirènes éclairaient l'entrepôt d'une lumière crue. Antoine Mercier dit « Emmenez-le, qu'il réponde de ses crimes ». Gérard Lefebvre resta muet, son regard figé dans un défi silencieux. Claire Dubois rangea son carnet, son visage marqué d'une fatigue triomphante. Claire Dubois dit « La vérité sera écrite ». Marc Delacroix serra les bras, le regard hanté. Marc Delacroix dit « Et pourtant, nous resterons avec les cicatrices ». Le narrateur insista que la justice trouvait son chemin, mais que les âmes restaient alourdies. Le narrateur expliqua que quelques jours plus tard, Antoine Mercier se retrouva seul dans son bureau. Le bruit de la pluie battait les vitres, rappelant la nuit du meurtre. Antoine Mercier dit « Chaque victoire laisse une cicatrice ». Son regard se posa sur la photo de Victor Moreau, désormais perçu non plus comme un martyr, mais comme un homme corrompu. Claire Dubois entra doucement, ses yeux fatigués. Claire Dubois dit « J'ai publié l'article, tout est dehors maintenant ». Le narrateur précisa que le monde extérieur voyait la justice, mais Antoine et Claire savaient que la vérité portait un goût amer. Le narrateur expliqua que Marc Delacroix, marqué par l'épreuve, confia ses doutes à Antoine. Marc Delacroix dit « Je ne suis pas sûr d'avoir la force de continuer ce métier ». Antoine Mercier releva les yeux, ses traits fatigués mais empreints d'une sombre sagesse. Antoine Mercier dit « On ne choisit pas ses vérités, elles s'imposent à nous ». Claire Dubois, assise dans un coin, leva la tête. Claire Dubois dit « Mais sans nous, elle resterait enterrée ». Le narrateur précisa que leur lien se renforçait dans la douleur, une fraternité née dans la perte et le danger. Le narrateur conclut que la résolution ne fut pas une libération, mais un poids nouveau. Gérard Lefebvre était derrière les barreaux, mais ses réseaux restaient dans l'ombre. Antoine Mercier se leva, sa silhouette marquée par le combat. Antoine Mercier dit « La vérité est sortie, mais elle a un prix pointant, un précieux. » Claire Dubois ferma les yeux, son carnet serré contre sa poitrine. Claire Dubois dit « Nous avons payé ce prix ». Marc Delacroix détourna le regard vers la pluie. Marc Delacroix dit « Et nous en porterons le poids toute notre vie ». Le narrateur expliqua que l'affaire était close, mais les âmes demeuraient ouvertes, incapables d'oublier. Le narrateur expliqua que Paris s'éveillait lentement, mais le cœur d'Antoine Mercier restait prisonnier des ombres. Dans son bureau, il observait les rues à travers une vitre tachée de pluie. Antoine Mercier dit « Nous avons exposé la vérité, mais elle continue de nous dévorer ». Claire Dubois entra avec un dossier sous le bras, son regard inquiet fixé sur lui. Claire Dubois dit « Ils veulent étouffer l'affaire, malgré nos preuves ». Marc Delacroix, adossé à la porte, souffla. Marc Delacroix dit « Alors cela recommencera ». Le narrateur précisa que même si Gérard Lefebvre était tombé, la toile de corruption semblait infinie. Le narrateur expliqua que la pression politique s'intensifiait. Antoine Mercier reçut un appel anonyme. La voix rauque déclara « Vous n'avez gagné qu'une bataille ». Antoine Mercier dit « Qui êtes-vous » La ligne coupa aussitôt. Claire Dubois fixa Antoine, son visage pâle. Claire Dubois dit « Cela signifie qu'il nous surveille encore ». Marc Delacroix baissa les yeux, son souffle court. Marc Delacroix dit « Nous sommes devenus des cibles ». Le narrateur précisa que chaque mot résonnait comme une menace invisible, pesant sur leur destin. Le narrateur expliqua que le soir même,
Antoine Mercier se rendit seul au pont Alexandre III, le cœur oppressé. Les lumières de la scène brillaient comme des fragments de vérité noyés. Antoine Mercier dit « Chaque vérité coûte une part de nous-mêmes ». Claire Dubois le rejoignit, son manteau battu par le vent. Claire Dubois dit « Mais si nous nous taisons, ils gagneront ». Antoine tourna son visage fatigué vers elle, un sourire amer. Antoine Mercier dit « Alors nous ne devons jamais nous taire ». Le narrateur précisa que leurs voix s'unissaient désormais, portées par le poids d'une mission sans fin. Le narrateur expliqua que Marc Delacroix, resté en retrait, contemplait son reflet dans une vitre. Marc Delacroix dit « Je n'aurai jamais la force de continuer ». Ses mains tremblaient alors qu'il se souvenait de la balle sifflant dans l'entrepôt. Antoine Mercier posa une main lourde sur son épaule. Antoine Mercier dit « La vérité t'a marqué, mais elle a besoin de toi ». Claire Dubois s'approcha doucement. Claire Dubois dit « Nous n'avons pas le luxe d'abandonner ». Le narrateur insista que ce lien brisé puis réparé marquait le prix réel de la justice. Le narrateur conclut que dans les derniers instants, Antoine Mercier marcha seul dans une ruelle, le pas lourd. Un murmure résonna dans l'ombre, une voix glaciale. La voix dit « Vous n'avez pas trouvé le dernier indice ». Antoine s'arrêta, son souffle suspendu. Antoine Mercier dit « Alors tout recommence ». Le narrateur précisa que le silence retomba, mais le doute restait comme une lame invisible. La vérité révélée semblait n'être qu'une façade, un prélude à une guerre plus vaste. L'histoire se ferma sur une note glaciale, laissant l'avenir couvert d'ombre.